Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. On va parler de lithium, on va parler de cellules, de batterie lithium. Le sujet cette fois c'est l'incidence que a le froid sur la charge et la décharge des cellules lithium. On sait que le froid n'est pas bon pour le lithium. À quel point? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Test d'une batterie par grand froid, c'est le titre de la vidéo, et paf, générique. Alors pour faire ce test, je vais prendre une cellule lambda, c'est une petite cellule de petite capacité aux alentours de 1300 mAh, pour que le test ne dure pas trop longtemps. J'ai donc pour l'occasion fabriqué à l'imprimante 3D un système qui va me permettre de pouvoir emmener la cellule dans un congélateur. J'ai donc préparé cet appareil à l'impression 3D. Donc ici, on va pouvoir y loger la batterie dans le bon sens, puisqu'ici on a le plus, le moins, le fil rouge, le fil noir. On va donc mettre la batterie dans ce support pour pouvoir ici le connecter sur notre testeur Lithocala qui est ici, puisque la cellule, j'ai remplacé la cellule par ce support qui va me permettre donc le fil rouge du côté plus et le fil moins du côté noir. Je fais ça et voilà, la batterie est connectée. Alors on va tout débrancher tout de suite, on va voir ensemble. Donc j'ai mis suffisamment on va dire de longueur de câble pour pouvoir l'emmener dans la pièce juste à côté où j'ai un frigo congélateur sur lequel je vais contrôler la température et mettre la cellule à l'intérieur, la laisser refroidir environ 1 heure avant de démarrer le cycle. Pour l'instant, je vais déjà commencer par tester la cellule à température ambiante dans la pièce dans laquelle je me trouve actuellement. Il fait à peu près 22-23 degrés. Donc, on va pouvoir commencer le test avec le mode MOR test, c'est-à-dire le Lithocala va donc charger la batterie au maximum, c'est déjà le cas, elle est presque pleine, et du coup il va la décharger et nous indiquer sa capacité en milliampères. Donc on va déjà faire le test à température ambiante et nous verrons ensuite le test dans un froid extrême. Dans un congélateur il doit faire quelque chose comme moins 15 degrés, moins 18 degrés, donc on va pouvoir vraiment constater la différence de capacité d'utilisation d'une cellule par grand froid. Alors voilà, je ne vous ai pas mis l'intégralité de la charge, donc en mode MOR test, il a commencé par charger d'abord la batterie à 100%, puis a entamé un cycle de décharge, et on va avoir au final la capacité en milliampères à température ambiante de cette cellule qui va se stopper à un niveau inférieur à 3 volts. Donc voilà, vous avez vu, le cycle à température ambiante a été effectué. On est descendu donc à un seuil de volts à 2,87 volts, largement inférieur à 3 volts, pour une capacité de 1201 mAh. Donc on est sur une cellule lambda, hein, petite capacité. On va pouvoir maintenant passer au même processus, mais cette fois-ci on va mettre donc la cellule au congélateur à moins 18 degrés pendant 1 heure avant de démarrer le cycle. Et on va démarrer le cycle pour voir ce qui se passe. Et on va tout de suite pouvoir comparer la différence de capacité à froid et à température ambiante. Alors comme précédemment, je n'ai pas fait la totalité du cycle. Donc la batterie, enfin la cellule est bien au congélateur à moins 18. Elle a passé 1 heure avant d'être mis en test. Le test a démarré, donc toujours en mode MOR test. Donc la batterie a été chargée donc à 4,2. Puis la décharge a commencé. Et on voit tout de suite que la différence est quand même importante. On va s'arrêter aux alentours de 2 volts 85, 87. Voilà, 85. Donc voilà, le cycle
par grand froid est terminé à moins 18 degrés, c'est énorme, hein. Vous n'aurez peut-être pas à sortir avec votre vélo un jour qui va faire moins 18 degrés, déjà il faut le trouver l'endroit, à moins d'aller vers le pôle Nord ou vers le pôle Sud, peut-être que vous aurez ces températures. Entre guillemets, on va dire que le froid, on voit bien qu'il a une incidence qui est quand même capitale sur les batteries, sur les cellules lithium, puisqu'on est quand même passé de 1201 milliampères pardon, à 716 milliampères, ce qui est quand même une sacrée écart, puisqu'on a un écart de, on se retrouve avec moins 485 milliampères, soit une perte de productivité d'environ 40%, ce qui est colossal. Si on ramène ça à une batterie assez importante de 504 Wh, on perd 40%, ça veut dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui n'en fait plus que 302. Donc vous voyez, l'autonomie est très réduite. Ceci dit, évidemment, ces températures-là, on ne les a pas tous les jours. Maintenant, ce qu'il est préférable de faire, et c'est très important, c'est de toujours garder vos batteries, quand vous ne les utilisez pas de votre vélo, dans une pièce qui soit, on va dire, tempérée aux alentours de 20 degrés, hein, 18-22 degrés, on est bien, et de les mettre sur votre vélo au dernier moment pour partir, puisque à partir du moment où ils vont arriver dehors, le temps que le froid pénètre à l'intérieur des cellules, vous me perdrez beaucoup moins, puisque dès que le moteur va commencer à tirer sur la batterie, forcément, il va y avoir l'échauffement naturel des cellules par rapport à ce qu'on va demander en énergie, donc va la maintenir au chaud. Ensuite, vous avez également des petites astuces pour justement éviter que votre batterie prenne le froid. Je vais vous montrer. Donc sur une batterie par exemple Shimano ou Bosch, peu importe, vous avez ce genre d'accessoire. Donc c'est une, on va appeler ça une chaussette. C'est une chaussette en néoprène de 3 mm. Et du coup, vous allez pouvoir envelopper votre batterie à l'intérieur, ce qui va du coup la maintenir à une température plus adéquate et où vous allez pouvoir gagner en autonomie. Alors attention, ce genre de produit à ne pas utiliser au-delà de 15 degrés, c'est-à-dire que si la température extérieure est supérieure à 15 degrés, évitez de mettre ce genre d'accessoire, ça va du coup empêcher la batterie de refroidir et ça va la faire monter en température inutilement. Donc c'est pas, voilà, il faut le savoir. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les batteries au lithium par grand froid. Hein. On a toujours pensé que ça avait une grosse incidence. Effectivement, ça a une grosse incidence, puisqu'on a quand même une perte de pratiquement 40%. Bon, évidemment, s'il fait 0 degré ou 5 degrés, on perdra peut-être que 30%, mais on perd quand même pas mal d'autonomie à cause du froid. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez mettre un like. Vous savez, on n'en parle plus, mais ça me fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications comme d'habitude pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis ciao, bye bye.